le Seigneur. Merci pour la parole qui a été prêchée. Alors que nous allons faire quelques minutes appuyer ta parole. Viens Seigneur, remplis-nous Seigneur. Je m'abandonne à toi Seigneur. Je chasse tout esprit satanique. Je condamne toute malédiction. Je renvoie la puissance de la cire, de la lourdeur, de la présenteur. Tout esprit maléfique, des inquiétudes, de l'hypocrisie, de la méchanceté. Ça continue à faire place ici. Au nom de Jésus, sors de ce corps. Va dans les arrives. Que le Saint-Esprit prenne place ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Rapidement, nous prenons nos Bibles. Exode 23. C'est peut-être une surprise pour tout le monde. Mais je crois que nous n'allons pas nous fatiguer d'écouter la parole. Amen. Exode 23. Que Dieu bénisse richement son serviteur. Nous révérons gloire pour ce merveilleux serment. Avez-vous apprécié la parole? Donne-moi mon de notes là. Exode 23. 30 minutes seulement. Il est 12h06. 12h36, on va sortir. Voici. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Quelqu'un dit amen à ça? La parole de Dieu va être pointée par un amen. Mon ange marchera devant toi et te conduira. Et les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Croyez-vous que l'ange est dans le camp? Est-ce que vous croyez que l'ange est dans le camp? Amen. Je sais qu'il est déjà ici. Quand il est là, on n'a plus besoin de faire beaucoup de bruit. Amen. Sophonie 3, verset 9. Nous disons le Seigneur. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils adorent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, apporteront les offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions. J'aimerais entendre quelqu'un dire amen. Nous ne sommes pas à la morgue. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous à la parole. Amen. Par lequel tu as péché contre moi. Alors, je terai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance. Est-ce que quelqu'un dit amen? Dis à ton voisin à côté de toi, Dieu va ôter du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance. Et tu ne t'orgueilleras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit. Tu trouveras son refuge dans le nom de l'Éternel. Les d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne verront point de mensonge. Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Ils pétront. Ils se reposeront. Et personne ne les trouvera. Alors il dit ici,
Sion. Il y a des gens qui n'ont pas poussé les cris de joie. Pousse les cris de joie, fille de Sion. Pousse les cris d'allégresse. Ici c'est Israël, nous le disons en plein de vie. Pousse les cris d'allégresse. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur. Fille de Jérusalem, l'Éternel a détourné tes châtiments. Vous dites amen à ça? Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Et en ce jour-là, on ira à Jérusalem. On ira au point de vie. Ne crains rien. Ne crains rien. Alléluia. Point de vie. Que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il y a des gens qui étaient la joie du diable. Le diable pouvait les malmener. Le diable pouvait les manipuler. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Dieu va faire de toi sa plus grande joie. Réjouis-toi ce matin. Tu dois te réjouir. Parce que le mur ne pouvait te tomber. Lorsque le peuple était en train de se réjouir. La tombe me donne la main. Gloire à Jésus. Alléluia. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi les transports d'allégresse. Alléluia. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse. Moi, les fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein, le pauvre Père Zimmer, voici en ce temps-là, j'agirai contre tous les oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai un sujet de louange et de gloire. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous. Il s'agit de qui? Il s'agit de moi. Je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Alors, c'est un sujet de joie ce matin. C'est un sujet de joie dans les cris de Jérusalem. Alléluia. Nous sommes en fête parce que nous commmémorons la résurrection de Jésus-Christ. On est dans la tombe. Bouddha est dans la tombe. Vous dites amen à ça? Mais il y a une tombe vide ce matin. C'est la tombe du Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul qui a vaincu la mort. Il est le seul qui a vaincu l'enfer. Que l'on ne vous trompe pas. Simon Kimbangu ne peut pas te sauver. Mathieu ne peut pas te sauver. Que quelqu'un me donne la main. Vous dites amen à ça? Émile le foie, c'est tu crois bon, ne peut rien faire pour toi. Mais il y a un ce matin qui a la preuve de la résurrection. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je me rappelle les amens et les œuvres. Alléluia. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Je ne vous sens pas, frère Branham a dit. Si tu n'es pas dans l'atmosphère, tu es sorcier. Parce que je ne compare pas avec les démons. Mais je défie les démons. William Branham a dit, quand vous venez dans la maison de Dieu, vous devez créer l'atmosphère. Alléluia. Le prédicateur peut venir à l'onction, mais c'est à toi de créer l'atmosphère. On ne vient pas ici pour un spectacle. Même dans un match de football, avant que les joueurs rentrent dans le stade,
la voix de Dieu, s'il vous plaît. Du 23 décembre 1962. Ici, j'ai Shekina. Ici, c'est le paragraphe 52, mais là-bas, c'est 77. Je commence à lire. Dieu a un moment et une raison pour accomplir. À ce moment-là, toute son œuvre, Dieu sait exactement ce qu'il va faire. Pas nous. Nous n'avons qu'à recevoir cela comme il nous le donne. Mais lui, il sait. Et rien n'ira de travers dans ce qu'il a prévu de faire. Rien n'ira de... Dis à ton voisin, rien n'ira de travers dans ce qu'il a promis de faire dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Moi, je suis un combattant. Nous sommes des militaires. Dans le travail du Seigneur, il n'y a pas de policiers et de gendarmes. Nous faisons partie de l'armée céleste. Quelqu'un peut me donner la main? Alléluia. Dans ce qu'il a prévu de faire, il faut que tout cela s'accomplisse. Quelqu'un dit amen à ça? Donnez-moi des amen. J'ai envie de prêcher. Et j'ai besoin de prêcher avec vous. Ne te fatigue pas de dire amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Quand tu dis amen, le diable fuit. Même si tu es malade, dis amen. La maladie va fuir. Les démons peuvent que ton amen. Vous dites amen. Gloire à Dieu. Il faut parfois qu'il y ait des choses rudes et difficiles. Rien qui peut faire sentir l'authentique et vraie nature d'un objet. Vous savez, la pluie prend naissance dans un ciel agité. La pluie prend naissance dans un ciel déchiré. C'est bien éclair. Vous gronde le tonnerre. Et si on n'avait pas la pluie, on ne vivrait pas. Alléluia. Voilà pourquoi c'est dans tes difficultés, dans tes épreuves, dans tes tourments, quand quelque chose de bien est en train de se passer. Donnez-moi des amens. Est-ce qu'un homme peut me donner la main? Il a dit lui-même, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphent avec arrogance. Dans mes hommes trop paquets, dans mes ailes trop paquets. Mais ce matin, il dit je fais monter. Donnez-moi les amens. Quelqu'un peut me donner la main? Oh, je me sens bien. Mais vous voyez ce qu'il faut pour produire la pluie, le tonnerre, les éclairs, la lumière, la colère. Et c'est ce de là que provient la pluie. Une sémence doit mourir, pourrir, se corrompre, plier, retourner à la poussière de la terre pour pouvoir produire une nouvelle vie. Quelqu'un me donne la main? Non! Il faut le battre. Le retourner le rabat plusieurs fois. Encore et encore. Jusqu'à ce que toutes les scories en soient ôtées. Parce qu'il brille par la pique de fer. Ce qu'on appelle l'or de four brille comme de l'or véritable. Mais si on met les deux ensemble et on les prenant séparément, on ne peut que les différencier. Et vous savez que vous êtes l'or pur. Voilà pourquoi Dieu vous teste. Dieu vous éprouve. Ne fuyons pas les épreuves. Les épreuves pour nous sont plus que de l'eau. Un chrétien qui abandonne quand il y a l'épreuve, c'est l'épreuve qui n'est pas fils de Dieu.
la table chrétienne va avancer. Que je mange ou que je ne mange pas, je vais à l'église. Que je n'ai pas, je sers à Dieu. Parce que je sais que Dieu ne peut pas abandonner son fils. Vous me donnez la main. Je me sens bien. Je n'allais pas prêcher. C'était pas ça mon but. Amen. Tout le monde n'a pas dormi. Mais à 5 heures, il m'a dit 10 de ça. Fakir Salé. Amen. J'ai senti l'onction. J'ai appelé frère Jérôme et Liliane. Après, ils me donner l'ordinateur. Et Dieu fixe un temps. Amen. Et il a un but dans tout ce qu'il fait. Il a un but dans tout ce qu'il fait. Vous me donnez les amens. Dans tout ce que Dieu fait, il a un but. Vous savez, frère, quand vous êtes fils de Dieu, quels que soient les vents et les tempêtes, quelles que soient les épreuves, Dieu ne peut pas vous abandonner. Dieu ne peut pas vous délaisser. Même s'il a déjà fait de problèmes, ils vont te relâcher. Parce que quand le but de Dieu n'est pas accompli dans ta vie, Dieu ne peut pas t'abandonner. Nous avons la preuve que notre frère Enoch qui a été pris, minoté, déshabillé, mais Dieu a intervenu. Quand Dieu intervient, donnez-moi des amens. Quand le but de Dieu n'est pas accompli, aucun sorcier, aucune puissance, on peut me donner des amens. Gloire à Dieu. Je sais que mon rédempteur est vivant. Je sais que ce Dieu est vivant ce matin. Ce Dieu va te bénir ce matin. Ce Dieu va te remplir de cet esprit. Ce Dieu va te délivrer. Peut-être que gloire à Dieu. Dieu a un temps. Et il a un but pour tout ce qu'il fait. Rien n'arrive par hasard. Pour ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés sur son dessein, rien n'arrive par hasard. Je savais que tu serais ici ce matin et tu ne sortiras pas ici pour que Dieu ne puisse te bénir. Donnez la main. Jacob a été l'ange. Priez aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est pas une question de demain. C'est pas une question de l'après-midi. Mais c'est une question d'aujourd'hui. Tu ne me bénis pas. Je ne te lâche pas. Que l'Église me donne la main. Oh, si ce matin, Seigneur, si tu ne me bénis pas, si tu ne me changes pas, si tu ne me délivres pas, je ne te lâche pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, je me sens bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Moi, je suis dans la joie ce matin. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Donc que Dieu n'a pas fini avec toi, que rien ne peut arriver, frère. Alléluia. Dieu n'a pas de projet de malheur. Dieu n'a pas de projet de pouvoir. Mais il a le projet de succès, d'élévation, de réussite. Que l'Église me donne la merde. Ne sois pas collé à tes chaises. Tu peux t'élever ce matin. Renonce à Satan ce matin. Renonce à la maladie ce matin. Renonce au trouble ce matin. Tu dois triompher. Alléluia. Peut-être que gloire à Dieu. Peut-être que merci Seigneur. Nous sommes la lumière du monde. Oh, je me sens bien. Pose les cris de joie. Vive le Sion. Pose les cris de joie. La Bible dit, l'Éternel a détourné des châtiments. Il a détourné. Il a détourné des châtiments. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur quelqu'un. Son nom c'est le
toi pour me donner la main? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu es dans les soucis? Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Moi, je ne l'ai pas payé. Oui, Abraham ne l'a pas payé. Mais Jésus a payé le châtiment. Peut-être que tu dois à Dieu. Alléluia. Père de Dieu, vous êtes dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie, maintenant, de vous laisser ta paix ce matin. Aujourd'hui, je sais ce matin. Alléluia. Tous les membres des géniteurs doivent tomber ce matin. Alléluia. Est-il quelque chose d'impossible devant Dieu? Rien n'est impossible. Elohim, viens dans la chaîne même. L'impossible devient possible. Alléluia. Sarah a attendu pendant 25 ans. Pas d'enfant. Mais la promesse est que là. Elohim est venu. Il y a le temps fixé. Je reviendrai. À cette même époque, Dieu peut-il mentir? Dieu peut-il faillir? Et à cette époque, vous allez recevoir tout ce que Dieu a prévu pour vous. Et ce matin, sois béni. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Frère Branham m'a dit, il ne peut pas mentir. Donnez-moi des amens. Il ne peut pas mentir. Et il a dit que c'est ainsi. Chaque chose a son temps, sa saison et sa façon d'arriver. Dieu est derrière tout ce qui se passe chez vous. Dieu est derrière. Il est derrière ton dossier. Il est derrière tes problèmes. Ne t'inquiète de rien. Alléluia. Oh, je ne peux pas compter une onction. Il y a une onction ici. Tu peux recevoir. Tu peux t'appeler ce matin. Alléluia. 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 Mon sang rendu à Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Le Saint-Esprit est ici. Tout peut arriver ce matin. La délivrance peut arriver. La vie éternelle peut arriver. Recevez-les dans votre vie. Recevez-les dans vos cœurs. Recevez-les dans vos âmes. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné. C'est à vous de l'utiliser. Prenez le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est ici. La Bible dit, tu n'as plus de malheur à éprouver. Plus de malheur. Chaque conférence, ça veut dire plus de malheur à éprouver. Plus de malheur à éprouver. 2026, Bobo Kende Nicolo. Commencez la Boyamo. On doit monter plus haut. Plus de malheur à éprouver. Alléluia. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. L'absolu. Du 30 décembre de ce soir de 2. Au paragraphe 77. Frère Branham m'a dit, il dit, les promesses de Dieu dépendent toujours de conditions. Vous devez absolument, peu importe combien vous êtes fondamentaliste avec la promesse, il y a toujours des conditions. Vous dites Amen. Remarquez bien. Et nous verrons que la condition est ce qui importe. Vous pouvez être aussi fondamentaliste que vous le voulez, mais c'est sous condition.
Je sais que l'enfer a peur ce matin. Alléluia. Grâce à mon Dieu. La Bible dit ne touchez pas le soin. Je n'aime pas quand le diable me défie. Amen. Nous avons été armés de notre gibecien. Il y a un seul pierre. Le nom de Jésus-Christ. Nous n'invoquons pas les charlatans. Mais nous invoquons le nom de Jésus. Et le nom de Jésus fait trembler les démons. Alléluia. Oh Satan, tu m'as provoqué. Paisiblement à 3 heures. Tu es venu me provoquer. Je dis on va aller au terrain. Et ici c'est mon terrain. On doit voir. Entre toi et moi qui est le plus fort. Et ici, aucun démon ne peut me défier. Je prends le test sur tous les démons. Venez comme vous voulez. Vous allez croiser le feu. Quelqu'un peut me donner la main. Et personne ne peut vous toucher. Quel que soit le démon, quelle que soit la puissance qui peut avoir, personne ne peut vous toucher. Nom de l'Éternel, contre tous ceux qui le craignent. Il a dit mon ange marchera avec toi. Je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Celui qui est ton adversaire, en réalité il est l'adversaire de Dieu. Donnez-moi les amens. Donnez-moi les amens. Alléluia. Abraham crut en Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Oh, quelle chose horrible ce serait la volonté homosexualisée. Un homme de 75 ans avec une femme de 65 ans. Ils avaient vécu ensemble depuis qu'ils étaient jeunes. Et maintenant, avoir par elle un bébé, mais il avait un absolu. Rien n'allait l'ébranler. Rien n'allait l'ébranler. Alléluia. Dieu a dit à Josué, Israël c'est pour vous. C'est votre patrie. Amen. Vous allez entrer. Quelle que soit la hauteur des démons, quels que soient les géants qui se trouvent aux portes de Jéricho, vous allez entrer. Tu vas aller au ciel. D'abord, ça ne dépend même pas de toi. Même si tu veux fuir Dieu, Dieu va te ramener. C'est pas tes conditions qui comptent, mais c'est sa condition à lui. Dieu n'est jamais quitté l'église. Il va dire repars à l'église. Un tel m'a fait ceci. Je ne veux plus le parler. Mais le Saint-Esprit que Dieu te bénisse. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est un être différent. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Laissez-moi descendre. Le temps est déjà à la fin. Et la Bible dit, quand sa notice biographique fut écrite après sa mort, Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié. Vois-tu que Dieu a fait la promesse? Dieu t'a fait la promesse. Et ce soir, ce matin, je ne fais que te donner la promesse que Dieu t'a faite. C'est hier que Dieu m'a donné ce passage. Et nous étions là à la prière. Amen. Et j'ai vu que ça avait choqué le diable.
Le diable était choqué. Comme il est choqué, il m'a combattu l'enfant. Il dit c'est pas grave. Il est venu encore la nuit. On te l'a attaqué. Il dit mais toi Satan là, tu es impoli hein. Amen. Comment tu peux être impoli jusqu'à ce point? Amen. Mais toi et moi, le diable va mourir. Nous allons l'enterrer. Alléluia. Pourquoi? Avez-vous déjà pensé? Il était absolument certain. Et la seule chose qu'il devait faire, c'était de se séparer de son peuple. Et Dieu ne l'a jamais béni avant qu'il ait fait. Il a pris son papa. Et le papa est mort. Il a pris l'autre. Et quand après que l'autre s'est séparé, alors Dieu est venu vers lui. Et lui a dit, maintenant marche à travers le pays. L'obéissance à la promesse sous certaines conditions va toujours avec Dieu et sa parole. Comme un docteur qui vous donne un médicament, il se peut qu'il vous donne de l'insuline. Sincèrement, il se peut qu'il vous donne de la sulfurique. Sincèrement, il se peut que votre ordonnance soit mal rédigée. Et il se peut que vous preniez cela en toute sincérité. Ça c'est l'ancienne traduction de la voix de Dieu. Et dans la nouvelle version, ils ont changé la traduction. Vous allez voir, j'ai donné la nouvelle version. La voix de Dieu a traduit la même brochure. Ils ont traduit ça avec une nouvelle traduction. Français toujours, mais avec des mots qui sont différents. Amen. Et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, peu importe ce que c'est. Et depuis combien de temps cela existe, c'est quand même faux. Dites Amen. Pierre leur a donné une prescription. Le jour de la Pentecôte, il a dit chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. La repentance, c'est la porte du ciel. Un chrétien qui ne connaît pas se repentir ne peut pas aller au ciel. Vous me donnez la main et vous recevez le nom du Saint-Esprit. Car cette prescription est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont de loin. On sait que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Je vais descendre, je dois avancer. Le propre à cause de la parole. Je paragraphe 66. Très malin dit. Vous aurez toujours à subir cette preuve. Toujours. Pour être testé. Tout homme qui vient à Christ doit d'abord être formé comme un enfant pour le but auquel Dieu l'a destiné. Et souvenez-vous, si seulement vous pouvez rester tranquille, si seulement vous pouvez rester, quelle est la formation de Dieu? Dieu peut amener ton frère à te haïr. C'est ça la formation de Dieu. Dieu peut amener quelqu'un à parler mal de toi. C'est ça la formation de Dieu. Mais si seulement tu peux rester, il faut apprendre ça. Rester tranquille. Frère Branham m'a dit, Dieu peut amener même le pasteur à se retourner contre vous. Dieu peut amener
Quelqu'un te haïr sans cause. Mais si seulement tu peux rester. Et c'est là. C'est ça la formation de Dieu. Dites-moi, Job avait fait quoi? Il avait fait quoi? Rien. Il avait péché. Quel péché il avait commis? Un homme intègre. Il avait fait quoi? Merci, pasteur. Ça t'a dit Dieu. Tu l'élèves trop. Donne-moi seulement l'occasion. Il y a une femme. Avez-vous lu un passage où Job a insulté Dieu? Avez-vous lu un passage où Job a traîné Dieu d'un moteur? Pourquoi notre génération n'a pas la capacité de laisser un peu tranquille? Apprenons à rester un peu tranquille et laissez Dieu lui-même agir. Rappelez-vous, s'il vous appelez dans un but donné, il n'y a rien qui puisse empêcher cela de se produire. Je vais entendre des amens. Frère Branham dit, il n'y a pas assez de démons pour empêcher la parole de Dieu de se manifester dans votre vie. Pourquoi? Vous êtes nés dans ce but. Il continue. Et personne ne peut prendre votre place. Personne ne peut prendre ta place. Donne-moi les amens. Accepte ça. Dis à ton voisin, accepte ça. Personne ne peut prendre ta place. Chez Dieu, chacun a sa place. Pourquoi ne convoite pas la place de l'autre? Si Dieu t'a appelé à chanter, chante. Si Dieu t'a appelé à prêcher, prêche. Donnez-moi les amens. Ne convoite pas la place de l'autre. Ne sois pas jaloux de l'autre. C'est quoi tu me dis, Seigneur? Montre-moi ma place. Au nom de Christ. Donnez-moi des amens. Si Dieu m'appelle à dire amen, je dirai amen. Que les hommes me donnent des amens. Si Dieu m'a donné à prier pour les malades, je prierai pour les malades. Personne ne peut prendre votre place. Vous me donnez des amens. Je me sens bien. Vous serez peut-être des imitateurs. Les gens vont vous imiter. Mais jamais il ne peut pas prendre ta place. Si tu es fils de Dieu, tu dois rester fils de Dieu. Personne ne prendra ta place. Alléluia. J'ai envie de sauter un peu. Hey. Alléluia. Personne ne peut prendre ta place. Amen. Ne sois pas jaloux de ton frère. Ton Dieu le bénit. Ne sois pas jaloux de ta soeur. Ton Dieu le bénit. Sois assuré à ta place. C'est dans ta place là que la bénédiction va venir. Alléluia. Quelqu'un peut me donner la main? Hey Jérémie, reste à ta place. Dieu savait que tu vas être usé. Ne jalouser personne. Mais Dieu connaît tout un chacun. Il y a des dons ici. Je sais qu'ils vont se manifester. Si en 2025,
Alors je peux conclure. Je vais conclure. Êtes-vous dans la joie? Salut d'abord ton frère. Dis-lui, personne ne va prendre ta place. Personne. Personne, frère. Personne. Même Satan ne peut pas prendre ta place. Je me sens bien ce matin. Je peux crier gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Il y avait un jeune garçon qui est abordé la vie. Alléluia. Le capitaine était malade. Il n'arrivait pas. C'était difficile. Cet enfant-là, chaque soir, sa maman lui lisait l'Écriture. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix dans la Syrie. Parce que les péchés nous sont guéris. Le capitaine qui avait les commandes du bateau, il était malade. Il peut arriver que le capitaine soit malade. Mais il sait qu'ici, il y a des fils et des filles de Dieu qui connaissent leur place. Parce que quand Pierre était dans la prison, il n'avait plus de force. Mais il y avait des gens qui connaissaient la grâce de Dieu, qui pouvaient implorer Dieu et Dieu répondre. Les hommes du Seigneur est ici. Et je prends le contrôle de cette salle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je lis chaque démon. Je lis chaque démon. Démon de sorcellerie. Démon de magie. Démon de franc-maçonnerie. Démon de sirène. Allez, les arrive. Démon de malédiction. Je vous ordonne de sortir. Alléluia. Le peuple de la libre. Oh, pendant que l'enfant était là, il a amené le capitaine Dieu. Maman avait l'habitude de nous lire l'écriture. Quelle est cette écriture? Ésaïe 53. Alléluia. Il dit, je vais le lire. Quand je vais lire, remplace ton nom. Ce matin, il est question de mon nom. Peut-être que tu crois à Dieu. Remplace ton nom. Il était blessé pour mes péchés. Brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. À l'instant même, le capitaine a été guéri. Alors prends la même formule ce matin. Si tu es malade, si tu as un problème, si tu as une situation, Christ a été blessé. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, donne-moi la force de le contenir. Sa présence est ici. Le Saint-Esprit est ici. Oh Jésus, la colonne de feu est ici. La puissance de Dieu est ici. Le Seigneur est Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
de le répéter. Donc nous allons arriver, je vous dirai de répéter ce qu'on nous dit. Il dit, Seigneur Jésus, je défie chaque démon et je m'empare de cette montagne par la foi qui est une grande montagne de maladie. Et que tu tiennes devant le Seigneur, eh bien tu seras aplani. Qui est une rivière ou mer pour maintenir quoi que ce soit dans la mort de votre Dieu. Ouvre-toi, ouvre-toi. Nous arrivons, nous avons la terre promise. Guéris chacun de ces gens, Seigneur. Guéris chacun de ceux qui sont ici et qui sont malades. Et là, il demande à tomber de répéter. Qui es-tu, toi, la maladie? Pour qui te prends-tu? Satan, qui prétends-tu être? Chaque prétention que tu fais a été annulée au calvaire. Tu es un bluffeur. Tu n'as pas de droit. Nous te défions. Au nom de Jésus-Christ. En tant que corps de Christ. Rempli du Saint-Esprit. Et que le Dieu qui m'a guidé dans la vie, le Dieu qui donne les visions, et prononce ces paroles qui s'accomplissent, qu'il éloigne toute maladie. Au nom de Jésus-Christ, tu as dit, si tu parles, et tu ne doutes pas, mais crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Et j'atteste ce matin que cette parole est vraie. Satan, tu dois donc partir. Chaque personne ici présente peut être guérie en ce moment même. Par la puissance de Dieu, venons sur elle. Guérissons chacun. Que la foi, cette foi réelle, que je l'espère, mais que ce même Dieu qui a prononcé la parole descende sur chacun de nous. Remplis-les de foi. Remplis-les du Saint-Esprit. Remplis-les et fais-les des témoins. Guéris les malades qui sont parmi nous ce matin. Car nous comprenons, Seigneur, qu'un corps fatigué, épuisé, malade qui se traîne, ne peut apprécier les bénédictions de Dieu autant qu'il le ferait s'il était bien portant. Et nous nous rendons compte, en tant que chrétiens, que nous vivons très loin au-dessus de nos privilèges. Mais que tu ne veux pas que nous soyons ainsi, fatigués, épuisés, abattus, affaiblis. Tu veux que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Accorde-nous cela, Seigneur. Que nous puissions continuer à t'attendre. Reçois les acclamations, la louange, la gloire, le cri de joie. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Que l'Église dise Amen. Le Seigneur vous bénisse. Présence de Dieu. Nous allons regarder les épreuves de la vie. Après
Le canteur de chant va chanter et puis on va conjuguer l'instrument. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin tu nous as bénis puissamment, Seigneur. Nous t'avons dit en œuvre, Seigneur. Car Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes bénis. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons marcher avec cette bénédiction. Nous voulons vivre avec cette bénédiction. Nous revenons le panier de dîmes que nous offrons en tes mains, Seigneur. Tu as dit ta parole, ramenez dans la maison de l'Éternel les dîmes et les offrandes. Bénis les mains, Seigneur, qui ont pu apporter quelque chose dans ta maison, Seigneur. N'oublie pas aussi, Seigneur Dieu mon roi, de bénir ceux qui avaient l'idée d'amener quelque chose, Seigneur. Et ils n'ont pas pu trouver, Seigneur, les moyens pour ramener à ta maison. Et prochainement, Seigneur, tu puisses trouver quelque chose pour ramener à ta maison, Seigneur. Nous remettons tout chaud en tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, priez et demandez Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avant d'appeler le conducteur de chant, je vais lire les annonces qui sont ici. Tous les offices sont invités cet après-midi à rendre visite à l'administrateur. La semaine prochaine, mardi, jeudi et dimanche, nous récolterons une offrande d'amour pour l'administrateur. Et à la fin de la réunion, nous allons tous nous rendre chez l'administrateur pour la prière et lui remettre cette offrande. L'offrande de construction, donc cela l'embine en ce moment. Et donc il est nécessaire que tout le monde puisse acquitter de son offrande. Nous avons des enveloppes qui ont déjà été distribuées. Et donc, chacun doit... on va chanter, mais juste rappeler qu'on avait dit aujourd'hui dimanche, on va prendre une offrande d'amour pour le pasteur qui a apporté la parole depuis le début de cette semaine. Donc n'oubliez pas cela, le panier est là devant et celui qui a trouvé quelque chose, il peut venir déposer dans le panier. Que Dieu vous bénisse.